salam, 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 salam. Être libre, ce n'est pas pouvoir tout dire, c'est pouvoir ne pas mentir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, Surat Yusuf. Bienvenue dans Récit de foi des hommes d'autrefois, un voyage au cœur des épopées que je vais vous conter. Je vous invite à prendre un moment pour écouter ces voix venues d'un autre temps, des hommes dont la foi éclairait chaque pas et dont les histoires portent encore aujourd'hui des traces de lumière. À travers leurs épreuves, leurs choix, leurs prières se dessinent des chemins de sagesse et de confiance. Ces récits ne sont pas simplement à écouter, ils sont à méditer. Prenez un moment de silence et installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur à ces paroles anciennes et laissez-vous guider le temps d'un instant par la foi de ceux qui nous ont précédés. Laissez-vous emporter par ces pans de vie et plongeons ensemble dans un monde d'enseignement infini. Voici l'histoire d'Abu Dharr. Il est mort seul, avec son bol brisé. Le monde évolue, le monde change. Rien ne dure, mais l'islam, lui, perdure. Il y a des hommes que l'on croit en retard, alors qu'ils marchent chaque jour, prêts à quitter cette vie à tout instant, prêts au départ. Des hommes qui ne suivent pas la foule, parce que leur boussole est ailleurs, loin des moules. Son nom, Abu Dharr al-Ghifari. Écoute son récit. Et peut-être que dans son silence, tu reconnaîtras le cri discret de ta propre conscience. Un nom qui ne se crie pas, un homme qu'on ne suit pas, parce qu'il ne cherche pas à être suivi tout simplement. Il cherche la vérité, même si elle lui coûte la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous conter le récit de celui qui de son propre chef n'avait rien, car il était heureux avec Dieu. Telle une mise en bouche, pour que ce récit fasse mouche, l'histoire commence ainsi. Le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avançait avec ses compagnons et amis. Il marchait sous le soleil brûlant vers Tabouk, une expédition longue où chaque pas pesait comme une épreuve. Le vent siffle, le sable s'élance, l'armée avance dans le silence, sabre au flanc, cœur en cadence, tous avançaient. Mais dans les rangs, un vide, une absence. Où est Abu Dharr, ce frère d'exigence? Lui qu'on voyait toujours au premier rang, porté par le zèle, le regard franc, n'était pas là. On demanda. Où est-il? N'était-il pas parmi nous? Puis au loin une silhouette. Un homme, seul, sans monture ni conquête. Il marche fatigué mais sans défaite. C'est Abu Dharr, que Dieu l'honore. Sa chamelle est morte, mais lui reste encore. Ni bête, ni troupe, ni renfort, seulement son âme et sa foi en or. On raconta alors que sa monture était morte en chemin. Elle s'était écroulée sous lui, et Abu Dharr ne s'était pas arrêté. Il avait chargé ses affaires sur son dos et avait décidé de continuer à pied. Dans ce désert où le silence était un signe, c'est là qu'une parole allait traverser les temps quand arrivera la mort de ce croyant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Dharr. Il marche seul, vivra seul, mourra seul et il sera ressuscité seul. » Une parole lourde de vérité. Prenez bien note de ces paroles, chers auditeurs, car à la fin du récit, elles prendront tout leur sens. Ces paroles du prophète prendront la tournure d'une description, un constat juste et profond de la vie d'un homme qui avait choisi la solitude, par principe, par sincérité et parfois par douleur. Une fois arrivé à leur hauteur, il continua d'avancer sans attendre les autres croyants. Chers auditeurs, vous me connaissez à présent. Je suis curieuse et chercheuse de vérité. La question est, iriez-vous au bout du chemin avec votre narratrice préférée? Revenons au point de départ, afin que je vous prépare à ce récit plein d'espoir. Pour ceux qui de la solitude en font un allié,
car cela va sans dire, restez là, le héros de l'histoire vous paraîtra désormais tel un miroir. Je vais vous parler d'un homme d'un autre temps, un homme qu'on disait rude, droit mais distant, un fils du désert né parmi les dunes, où le sable brûle et où la parole est une. Il s'appelait Jundub ibn Jinada, mais chers auditeurs, nous l'appellerons par son nom le plus connu, Abu Dharr al-Ghifari. Il était issu de la tribu des Ghifar, une tribu redoutée. Vous apprendrez pourquoi dans la suite de ce récit conté. Il vivait entre Mecca et la mer Rouge dans l'aridité, peuple fier, peuple rude, forgé dans l'hostilité. Mais lui, chers auditeurs, lui, il était différent. Là où les siens adoraient les idoles, lui, il regardait le ciel, ignorant ce qu'il estimait être des babioles. Là où les siens priaient des statues de bois, lui s'interrogeait à haute voix. Mais qui a créé la lumière et l'ombre à la fois ? Dans le silence du désert, il priait et parlait à Dieu. Sans nom, sans livre, mais son cœur toujours anxieux. Il n'accepta pas l'idolâtrie ni les traditions de ses pères. Il refusait de se prosterner devant ceux qui finiraient par devenir poussière. Oh non, je vous vois venir, chers auditeurs, mais sachez qu'Abu Dharr n'était pas encore musulman. Toutefois, son âme portait déjà l'empreinte des croyants. Un cœur éveillé dans un monde endormi, il comprenait déjà quelque chose de plus grand autour de lui appliquait sa seigneurie. Il n'était ni savant ni prophète, mais la vérité l'obsédait. Comme une fièvre secrète à éclater, elle était prête. Il ne buvait pas d'alcool, il fuyait les vices, il se méfiait des rires qui dissimulent les supplices. Un jour, n'en pouvant plus, il questionna son frère, son sang, son aîné. Il lui dit « Toi qui vas à Mecca, dis-moi ce qu'ils y font comme prière. » Son frère revint avec des nouvelles. Il entendit là-bas parler d'un homme nouveau. Un homme qui prêchait le tawhid, seul et sans drapeau. Voilà qu'Abu Dharr sentit dans ses veines frémir quelque chose, comme si son cœur venait d'entendre une prose. Un nom circulait porté par le vent. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un homme pieux, un homme différent. Peut-être cet homme sera sa future métamorphose. Alors il dit à son frère, « Va et écoute-le pour moi. Observe ses gestes, écoute sa voix. » Et son frère revint, troublé mais incertain. Il dit « Oui, il parle d'un Dieu unique, il prie comme les purs anciens. » Mais Abu Dharr n'était pas un homme à se contenter d'un récit vague. Il dit « Par Allah, je n'attendrai pas demain, je vais y aller par moi-même. » Et le voilà, ce bédouin sincère qui se lève sans bruit, mais le regard fier, seul vers Mecca, sans guide ni escorte, avec pour boussole une foi en devenir, mais forte. Puis, au matin de ce jour-là, il s'en alla à cet endroit-là. Il arriva à Mecca, l'étranger au cœur clair, avec ses pas rugueux, mais son âme en prière. Il ne connaissait ni nom ni visage, mais il portait en lui la soif de son apprentissage. Pourquoi était-il né ? Pourquoi vivait-il dans ce monde qui lui paraissait immonde ? Ainsi, avec toutes ses pensées, il entra dans la ville, le regard méfiant. Car le nom de Muhammad, après renseignement, il le savait, une fois prononcé, pouvait être brûlant, un sujet divergent. Il ne voulait pas se faire remarquer. Alors, il s'installa silencieux à côté de la Kaaba, à observer. Car à ce moment précis, l'islam était encore une croyance secrète qu'on cachait pour ne pas perdre la vie. Cet homme rechercha depuis plusieurs jours notre noble prophète bien-aimé. Ce dernier était déterminé. Il souhaita comprendre ce que d'aucuns ne surent lui apprendre. 3 jours passèrent sans mots, sans voix, et pourtant son cœur lui criait « Où est-il ? Montre-le-moi » C'est alors qu'un homme s'approcha au visage doux. Il dit « Ô frère, ne veux-tu pas venir chez nous ?» C'était Ali ibn Abu Talib, encore jeune, le cousin du prophète.
Abu Dhar accepta, le suivit dans l'ombre et là, dans la nuit, il lui posa ses questions sans encombre. Où est cet homme qui parle du Dieu unique, celui que l'on dit prophète mais que le peuple critique? Et Ali répondit prudemment et sincère: Demain, suis-moi, je t'emmènerai vers cette lumière. Le lendemain, le désert fut témoin de l'instant où deux âmes marchèrent côte à côte vers le messager, cet être vivant. Ils prirent soin de ne pas se faire suivre, car la Mecque ne tolérait pas ceux qui croyaient en un Dieu unique. De leur polythéisme, ils en étaient ivres. Et là, Abu Dhar vit le prophète. Pas de trône, pas d'épée, juste une vérité parfaite. Chers auditeurs, cette partie de l'histoire débute par une situation improbable, car elle était avant tout inévitable. Ce que l'on peut déjà en dire, c'est que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa première rencontre avec le protagoniste, esquissera un large sourire jusqu'à en faire paraître toutes ses dents. Pour d'autres avis encore, il le fit même rire. Mais comment a-t-il bien pu avoir la chance de faire sourire de toutes ses dents notre prophète bien-aimé? Il trouva le messager assis seul, il se rapprocha de lui et dit: Bonjour, ô frère arabe. Salut à toi, ô frère, répondit le messager d'Allah. Abu Dhar dit de façon innocente: Chante-moi ce que tu as pour habitude de dire. Ce n'est pas de la poésie pour que je te chante, dit le messager. Ceci est une noble lecture. Fais-moi donc une récitation, dit Abu Dhar. Alors le messager lui récita des versets pendant qu'Abu Dhar écoutait attentivement. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui parlait du tawhid, du jour dernier, de l'éternité, du destin des cœurs vides. Puis Abu Dhar n'attendit pas beaucoup de temps pour proclamer: J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et j'atteste aussi que Mohammed est son serviteur et messager. Le prophète lui demanda alors d'où était-il natif. De Rifal, répondit fièrement Abu Dhar. À cette réponse, le messager esquissa un large sourire significatif. Abu Dhar sourit aussi et sut au fond de lui le sens du sourire de son interlocuteur. Je le sais également, car de ce récit j'en suis l'auteur. Mais vous, chers auditeurs? Eh bien, d'ici quelques secondes, vous deviendrez les garants de cette histoire. Voici la signification de ce sourire échangé si complice. Car, en réalité, la tribu des Rifal était réputée pour être une tribu pleine de vices. Redoutée pour leur pillage, lorsque la nuit noire faisait son passage, ils étaient des brigands. Cela était si intriguant d'imaginer cet homme se convertissant. L'islam était bien la religion de tout être humain, touchant même les cœurs les plus distants. Ces derniers étaient considérés comme des pillards redoutés dans toute l'Arabie. Comment se fait-il que l'un d'eux vint embrasser l'islam alors que l'islam était encore une religion méconnue? En racontant lui-même cette rencontre, Abu Dhar dira entre autres: Le prophète s'est mis à me regarder alors de haut en bas, par étonnement de ce qui est arrivé des Rifal. Puis il a dit cette phrase prenant tout son sens. En l'observant, il dira: Dieu guide qui il veut. Mais écoute, toi qui m'entends, ce genre d'homme, le genre d'Abu Dhar, ne savait pas garder le silence longtemps. À peine la foi gravée dans sa poitrine, il courut vers la Kaaba sans craindre que sa vie en ne la ruine. Il cria à voix haute devant les Qurayshites arrogants: J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste aussi que Mohammed est son serviteur et son messager. Au même instant, le voilà entouré de Qurayshites. Les poings tombèrent et les coups pleuvèrent. Ils l'écrasèrent, le frappèrent jusqu'à le mettre à terre. Mais il ne plia pas, il sourit même, car le vrai combat, se disait-il, n'était pas dans la force. C'est Al-Abbas, l'oncle du prophète, qui le sauva de son inconscience. Pour faire fuir les Qurayshites, il dit: Cet homme est des Rifal, malheur à vous! Voulez-vous tuer un homme des Rifal alors que vos caravanes passent par leur territoire? Abu Dhar revint, ensanglanté mais apaisé,
car pour lui, souffrir pour la vérité était une victoire déguisée. Abu Dhar resta encore quelque temps à Mecca, son cœur brûlant d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Il réitéra son cri d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et le messager au sein de la Kaaba. Il se fit frapper à nouveau jusqu'à en perdre conscience. À présent, sa nature n'était plus un secret pour qui avait de cet homme la connaissance. Le messager comprit la nature sincère d'Abu Dhar et s'inquiéta pour lui. Il décida de lui faire un rappel, de ne pas en perdre la tête, et avec douceur et lucidité lui dit « Ô Abu Dhar, retourne chez toi, garde ta foi en secret pour l'instant, et attends mon appel dans la sécurité. » La Mecque était en ébullition à ce moment. Il ne faisait pas bon d'être musulman. Alors il rentra chez les siens, solitaire mais plein d'ambition, afin d'être le meilleur servant du maître de la création. Il commença par son peuple. Il prêcha. Il appela sans peur de leur dédain, comme s'ils n'étaient pas humains. Et étonnamment, les hommes des Rifal, ces voleurs de la nuit, acceptèrent l'islam. Leur obscurité s'estompa sous une lumière infinie, puis les Eslem, tribus voisines, les rejoignirent aussi. Et le désert, témoin des rébellions, devint écho du Tawhid béni. Quand bien plus tard le prophète fit sa hijra vers Médine, Abu Dhar le retrouva et apporta avec lui plusieurs tribus et fit partie des plus sincères compagnons parmi les plus rares. Le prophète les accueillit avec joie et pour eux invoqua. Il ajouta « Les terres désertiques et les terres verdoyantes n'ont connu de langue plus véridique que celle d'Abu Dhar. » Mais Abu Dhar n'était pas comme les autres. Il était tranchant comme une épée nue. Il ne supportait ni luxe, ni flatterie, ni ambiguïté. Quand il le disait, pour certains, il était bien trop cru. Il était arrivé à un stade de sa vie où vivre dans la pauvreté, il le faisait avec fierté. Il dormait à même la terre, mangeait peu, priait avec intensité. Et souvent, quand certains compagnons devenaient riches par la grâce d'Allah, il pleurait. Non pas par jalousie, mais par peur que la richesse ne les égare dans leur pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait « Tu possèdes une monture de plus, tu rendras compte. Tu amasses l'or et l'argent, prépare ta honte. » Il se faisait des ennemis par sa franchise, mais il restait fidèle sans compromis. Je n'en suis pas surprise. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le convoqua et lui dit « Écoute bien, car ces mots sont précieux. Ô Abu Dhar, tu es un homme faible, et le commandement est une amana, un fardeau noble et terrible. Ne le recherche pas, car celui qui l'accepte sans mérite sera humilié au jour où toute vérité ressuscite. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait, oui, mais il connaissait son tempérament, il connaissait sa rudesse, son cœur pur, mais aussi son manque de flexibilité, son zèle brûlant pouvant amener à des maladresses. Alors il le protégea du pouvoir, de l'autorité, car tout homme sincère n'est pas fait pour gouverner une communauté. Avant son départ pour l'au-delà, le messager lui confia une autre chose, mais soyez patients, chers auditeurs, je vous en ferai part au moment voulu, à la fin de l'histoire. Après la mort du prophète, partit rejoindre le maître de la création, des années passèrent. De cap, les vents changèrent, Abu Bakr devint premier calife, suivi de Omar ibn Khattab, avec la sobriété pour domination. Le monde s'étendit, les richesses affluèrent à grands pas. C'était une suite connue, mais Abu Dhar ne changea pas. Il resta cet homme rude, sec, droit, qui disait la vérité même si elle tranchait comme un éclat. Sous le califat de Uthman ibn Affan, le troisième calife, le monde musulman s'élargit. Les trésors de Perse, les butins de Rome, les palais en habit, et certains compagnons vécurent l'aisance permise. Mais pour Abu Dhar, c'était le début d'une identité en crise. Il disait dans les rues de Médine « Ô vous qui bâtissez des palais, des toits d'or et d'ivoire, avez-vous oublié les pauvres qui crient sans espoir? Avez-vous lu ce que dit le Coran ou l'avez-vous rangé dans un tiroir ?» Et laissant entendre leur avertissement brûlant, les riches tremblaient,
car ces mots transperçaient les murs et leur cœur se hérissait devant ce langage si pur. Dans chaque ville où il allait, auprès des grands émirs, il disait « Annonce à ceux qui amassent l'or et l'argent qu'ils auront des cautères de feu avec lesquels leurs fronts seront cautérisés le jour de la résurrection. » Un jour, il entra en conflit de façon publique avec un gouverneur. Durant le conflit, Abu Dharr fit un rappel sans crainte à cet homme. Il lui rappela sa fortune avant d'être gouverneur et la compara à sa nouvelle maison à la Mecque, ainsi qu'aux nombreux palais en Syrie qu'il possédait désormais. Puis se tourna vers la foule et dit « Êtes-vous ceux qui ont accompagné le messager pendant que le Coran descendait sur lui ? Oui, c'est vous qui étiez présents alors que le Coran descendait. » Ensuite, il ajouta à haute voix les versets de la sourate At-Tawbah. Voici venir les ayats, paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. En voici la traduction. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins, de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, décide de le convoquer suite à plusieurs conflits qu'il eut avec des hommes haut placés. Abu Dharr estimait que lorsqu'on dirigeait une tribu, un peuple ou une communauté, on ne pouvait s'enrichir. Il tenta d'apaiser les craintes d'Abu Dharr, mais ce dernier finit par lui dire « Je n'ai pas besoin de votre monde ». Puis quand Uthman ibn Affan l'invita à rester près de lui, à Médine, Abu Dharr demanda la permission de se retirer à Ar-Rabda. Cette permission, il l'obtint et alla se réfugier là-bas dans un coin. Loin des palais, loin des marchés dorés, il vivait là avec sa femme, un âne et un bol brisé. Mais il ne s'en plaignait pas. Il priait sous les étoiles, il murmurait le Coran et le récitait constamment avec un bel espoir. Et quand un voyageur lui disait « N'es-tu pas seul, vieux frère, loin de toute chaleur ?» il répondait « Non, je suis en compagnie de Dieu et cela suffit au cœur. » Une autre fois, un serviteur entra, porteur d'une bourse, 300 dinars, envoyée par l'émir de Syrie pour lui. Abu Dharr leva les yeux. Il ne vit ni cadeau ni honneur. Seulement une charge, une épreuve de plus pour éprouver son attachement à cette vie. Il prit la bourse puis la rendit, et simplement il dit « L'émir de Syrie ne trouve-t-il pas un homme plus méritant que moi ?» Et quand on l'interrogea sur sa solitude, sur sa pauvreté choisie, sur son refus des aides, des postes, des médailles, il répondit « Non, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Dieu,
et cela suffit au cœur. Puis vint le jour, celui que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé avec amour à plusieurs compagnons, mais n'en visant qu'un seul d'entre eux, cette fameuse phrase qui avait prédit l'avenir de l'un d'eux, celle qui avait partagé à quelques compagnons un jour dans le désert au début de notre histoire. Un jour, Abu Dharr sentit la mort approcher. Son épouse s'inquiéta. Il n'avait pas de linceul, elle était seule et ne savait pas comment elle pourrait le mettre en terre. Il dit à sa femme qu'elle ne doit pas avoir peur. Lorsque mon âme s'élèvera, habille-moi simplement et pose-moi près du sentier. Un groupe de voyageurs viendra et l'un d'eux m'enterrera. C'est ce que m'a promis le messager d'Allah. Ainsi soit-il. Il mourut dans le désert seul, mais entouré d'anges. À cet instant, son épouse vit la promesse du prophète balayer toutes ses angoisses. Au loin, arrivèrent des croyants pieux en voyage. Ils virent son corps et l'un d'eux s'écria « Par Allah, c'est Abu Dharr !» Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il mourrait seul, mais qu'un groupe de croyants prierait sur lui et le porterait dans ses bras. Ils l'enterrèrent dans le sable sous un ciel pur, et les dunes étaient les témoins de ses murmures. Abu Dharr est parti. Mais dans le sable, ses pas résonnent encore. Il n'a pas laissé derrière lui des palais, des tissus et des étoffes, mais une parole pure qu'aucun n'oubliera. Il n'a pas porté l'épée, ni gouverné des foules, mais il a résisté alors au silence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vécu pauvre, mais il est mort riche, riche d'une vérité qu'Allah n'effacera jamais. Toi qui vis dans un monde d'abondance, où les apparences brillent plus fort que la constance, souviens-toi d'Abu Dharr, ce compagnon oublié, ce frère au cœur plus grand qui pratiquait l'islam avec la foi d'un fervent servant. Il te dit à travers les siècles, ne laisse jamais ton cœur s'agenouiller devant ce qui rouille. Ne laisse jamais ta langue flatter ce qui te souille. Sois véridique même seul, sois droit même rejeté, car Allah subhanahu wa ta'ala te voit, Allah subhanahu wa ta'ala t'entend, et Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais. Après la narration de ce récit, votre narratrice est soucieuse, car cet homme pieux laisse derrière lui son histoire des questionnements si précieux. Et si un jour il ne restait plus personne à mes côtés, aurais-je la force d'avancer, portée seulement par la solitude que Dieu suffit à celui qui le choisit? Mais nous ne vous laissons pas ainsi. À ce récit, il y a une suite pour les plus courageux et les plus curieux. Laissons place à la seconde partie, celle des leçons à en tirer de ce récit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, eh bien, je vous en remercie. Nous allons à présent nous plonger dans le rappel de certaines leçons fondamentales à retenir sur ces récits à travers l'analyse faite par plusieurs grands imams. Dans ce podcast, nous avons pris la décision de toujours citer les sources provenant des savants à une époque où la parole elle est largement donnée à tous et où il est devenu courant de partager des enseignements religieux sans en mentionner l'origine. Cette rigueur, chers auditeurs, elle est essentielle pour préserver l'authenticité et la fiabilité de notre discours. Aujourd'hui, nous allons voir 4 leçons à en tirer de ce récit. La première leçon sera la sincérité qui prime sur tout statut. Abu Dharr était un homme simple. Il n'était ni chef de guerre, ni juriste, ni gouverneur, mais il était sincère. Et cette sincérité qui fit de lui un homme aimé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit « Il n'y a pas sous le ciel et sur la terre quelqu'un de plus véridique qu'Abu Dharr », rapporté par Ibn Majah, authentifié par Albani. Cette parole suffit, elle transcende tous les diplômes, tous les titres, toutes les places convoitées. Elle nous rappelle que Dieu n'élève pas les langues éloquentes, ni les gestes spectaculaires, mais les cœurs loyaux, même silencieux. La deuxième leçon à en tirer est le danger du pouvoir pour celui qui ne le maîtrise pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mit en garde Abu Dharr contre la gouvernance, non pas parce qu'il doutait de sa foi, mais parce qu'il connaissait la rudesse de son tempérament. Il lui dit « Ô Abu Dharr, tu es un homme faible et le commandement est une responsabilité. Le jour de la résurrection,
ce sera un sujet d'humiliation et de regret, sauf pour celui qui l'assume avec son droit et accomplit ce qui lui est dû. Rapporté par Muslim. Cela nous apprend que certaines natures pieuses peuvent ne pas être adaptées à certaines responsabilités. Le pouvoir est une épreuve. Il exige une souplesse que certains tempéraments droits ne possèdent pas. Et parfois, vouloir faire le bien ne suffit pas. Encore faut-il avoir la patience, la diplomatie, la sagesse. Abu Dhar, lui, était une épée, droite, tranchante, incapable de se courber. La troisième leçon à en tirer est le regard critique sur l'accumulation des biens. Abu Dhar fut l'un des plus grands dénonciateurs des abus de richesse au sein de la communauté musulmane. Il s'appuyait sur des versets puissants du Coran pour alerter sur le danger de la richesse non purifiée par la zakat et la générosité. Dans la sourate At-Tawbah, verset 34, Al-Qurtubi commente en disant « Ce verset englobe tout bien que l'on garde sans en payer la zakat ni en faire bénéficier les plus nécessiteux. C'est un avertissement clair pour les musulmans de toute époque. » Et enfin, chers auditeurs, la dernière leçon à en tirer, la solitude n'est pas un échec quand Allah subhanahu wa ta'ala est ton compagnon. Abu Dhar mourut seul, loin des villes et des foules. Mais ce n'était pas un échec. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé sa solitude comme un honneur et non comme une humiliation. Et ce sont des croyants sincères qui prièrent sur lui, comme annoncé. Cela nous rappelle que la solitude dans le sentier de la vérité n'est pas une punition, mais parfois une protection divine. Il vaut mieux être seul avec Allah qu'accompagné dans l'erreur. Abu Dhar nous apprend que la vérité ne cherche ni les applaudissements ni les foules pour exister. Il nous rappelle que vivre pour Dieu, c'est parfois accepter de marcher seul, de dire ce que d'autres taisent et de choisir la lumière même si elle mène à l'exil. Qu'Allah nous accorde un cœur sincère, un regard lucide et le courage de rester droit, même quand le monde s'incline. Il est mort seul, mais pas abandonné. Loin des villes, sous le ciel brûlant, dans le ciel d'un désert, Abu Dhar rendit l'âme, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, ce furent des croyants sincères de passage guidés par le destin qui prièrent sur lui. Ce n'était pas un oubli. C'était une scène écrite par Dieu, comme un sceau sur une vie vécue pour lui seul. Et moi, chers auditeurs, si un jour je devais moi aussi me retrouver seule, sans main pour me défendre, sans regard pour me comprendre, sans voix pour porter ma cause, si un jour je devais choisir entre le confort de la foule et l'âpreté du vrai, si je devais perdre tout sauf la foi, oserais-je comme lui tout quitter sauf Dieu? Aurais-je le courage de vivre vrai, même si cela me coûte l'amour des hommes? Aurais-je la force de mourir pauvre, inconnu mais riche d'une promesse céleste? Aurais-je au fond de moi la même flamme, la même loyauté, la même solitude habitée? Et toi, qui écoutes, si tu devais marcher seul un jour, te suffirait-il d'avoir Dieu comme compagnon unique? Votre narratrice vous laisse avec l'espoir de ce doux rêve idyllique. Merci à vous pour votre écoute. Restez toujours plein d'espoir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.